Nous sommes en direct, bienvenue à tous, bonjour, il est 9h07, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en direct pour un live spécial, précieux, important. Je vais tout de suite nous rejoindre, j'allais dire notre invitée du jour, mais même pas, ma collaboratrice du jour, ma partenaire du jour qui est Anne-Claire Méret. Alors c'est parti Anne-Claire. C'est marrant, on a douche en live. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. On va démarrer la journée avec vous. On avait envie de vous parler d'inspiration ce matin, puisque comme vous le savez, notre programme Inspiré ouvre ses portes dès demain. Ah, C'est pas mal vu sur les rizières aussi. allez, Voilà, on voit les je perspectives, on voit partage. les horizons. De toute façon, c'est un petit peu aussi ce qu'on va vous proposer d'envisager, d'imaginer. Bonjour. C'est toujours très beau de voir. En fait, tu vois, on pourrait toujours tourner nos caméras. Et alors, moi, on va voir un peu de Oh, pluie. Je sais même pas si on voit la rivière. Bon, on voit deux le monde de mon ambiances. chat. Voilà, deux ambiances. Voilà, deux fuseaux horaires différents et presque deux saisons différentes. Moi, j'aime bien. En fait, on est comme sur deux mondes, deux univers, alors parallèles, mais qui se rejoignent quand même, justement. Nous, on a réussi ce tour de force de faire se rejoindre deux parallèles. Et voilà, on est ravis de vous retrouver ce matin, en tout cas. Comment vas-tu, ma chère Anne-Claire? Je vais divinement bien. J'ai passé une très belle journée déjà, parce que chez moi il est 16 heures, donc il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai bien travaillé ce matin. Je suis allée à la plage pendant 1 heure. J'ai bronzé un peu. C'est l'hiver ici, mais bizarrement il pleut pas tant que ça, donc finalement j'en profite à fond. Et je suis allée visiter une maison avec ma prof de danse qui s'installe dans le quartier. Et elle va prendre une nouvelle maison dans le coin, trop belle, avec, tu sais, on dit A-frame, je sais pas comment on dit, en forme de Ok, A. Donc, je suis très contente qu'elle s'installe à côté de moi, ça veut dire plus de danse. magnifique. Donc les choses en fait s'organisent avec une grande inspiration et une grande intelligence divine dans ta vie, et ça depuis très longtemps. C'est vraiment ce qui nous fait nous rejoindre C'est- aujourd'hui. Et, Et j'ai plein de trucs et à voilà. partager aujourd'hui, parce qu'il s'est passé plein de trucs cette semaine. Bah moi, Je vais Moi, partager tout c'est ça. pareil. Moi, c'est pareil. Je pense qu'en fait, Toi à aussi? l'aube, à l'aube du début de cette formation, il y a pas mal de choses qui arrivent aussi pour nous, puis on reçoit des informations. Moi, je sens que là, avant notre live, j'étais en train de me préparer. En général, le matin, c'est un moment où on peut sembler un peu endormi dans une autre sphère, mais justement, moi, c'est le moment où une partie de mon esprit doit être extrêmement ouvert. Et on dit que quand on sort du sommeil, de toute façon, on est encore ouvert et connecté. Et j'avais tellement d'infos qui me venaient. Et je pense que d'ici demain, midi, donc qui est vraiment le lancement de notre formation inspirée, on va continuer à recevoir beaucoup d'informations, puis à vivre des expériences inspirantes, inspirées. J'imagine que c'est ce que tu voulais nous dire aussi, c'est que peut-être cette semaine, tu as encore plus d'expériences inspirées qui t'accompagnent. C'est tellement de choses, mais d'abord toi, comment tu vas aujourd'hui? Moi, j'ai passé une nuit magnifique. Voilà, je suis un peu comme toi, je me sens vraiment portée par la magie ces derniers jours et là particulièrement ces dernières 24 heures. Donc voilà, sans rentrer dans le détail des choses plus intimes, mais je me réveille vraiment super bien. Là, je viens de passer 1 heure à danser avec mon chat, lui faire des chorégraphies. Il me regarde toujours avec un petit peu de d'étonnement, mais voilà, c'était un matin super agréable et je suis très très heureuse de te retrouver. Vraiment, ce projet, il m'enthousiasme et puis en fait la facilité, la fluidité aussi lequel les choses se font. Moi j'aime ça en fait, c'est tellement un bon signe et c'est un signe qui crée chez moi de l'émerveillement. Notre collaboration, elle me crée de l'émerveillement, donc voilà, on n'est pas là pour forcément se lancer des fleurs devant vous, mais c'est vrai parce que ça fait partie de ce qu'on a aussi envie de vous transmettre, ce qui se passe comme processus pour nous. Et nous, on a choisi de se rejoindre parce qu'on a été inspirés, parce que c'était le moment, parce que ça s'explique pas aussi. Il y a des moments où on pourrait juste parler d'évidence. Est-ce que l'évidence s'explicite mentalement? Je suis pas sûre. Comme on l'a déjà évoqué, on l'évoquera beaucoup. Tout ça, ça se passe aussi beaucoup dans le corps, dans le cœur, dans l'énergie qui circule en nous, dans la vie qu'on ressent circuler en nous. Donc voilà, j'ai vraiment ce sentiment de vie très très présent ce matin. Moi aussi. Moi aussi. Et gratitude pour le timing Ouais. de ce qu'on propose parce que, donc je vais expliquer un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment.
j'ai décidé que j'allais faire de la place. Je sais même pas si je te l'ai explicité, mais j'ai décidé que j'allais faire de la place pour accueillir la nouvelle version d'Anne-Claire qui arrive, en fait, que je sens, en fait, monter en moi depuis, je dirais, facilement 1 an. Mais j'étais assez attachée à ce que j'avais créé dans le passé, tu sais, Coach from the Heart, Level Up, Make Money from the Heart, toutes mes formations en français, etc. Et quand on a créé quelque chose qui fonctionne, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, parfois on a tendance à s'y attacher, tu Mhm. sais, ça crée un ancrage et puis c'est sécurisant et puis on a envie de répliquer le même Bien succès, en sûr. fait, personnel ou professionnel et c'est naturel. Mais je sens que c'est limitant parce que je suis tellement plus que ça. Mhm. Et donc, j'ai pris vraiment une décision franche avec moi-même en début d'année que j'ai transmis à mon équipe les jours qui viennent de passer. Et puis, et je sens que voilà, à partir de février, même à partir de la semaine prochaine, parce qu'en fait, Coach Mame Laurent commence ce week-end et après, j'arrêterai d'en faire la promotion à nouveau, etc. Je vais faire une page blanche pour, euh, pour me renouveler. Et même s'il y a une part de moi qui est un petit peu anxieuse à l'idée de Mhm. ce qui arrive parce que c'est nouveau, c'est très excitant et il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de foi que c'est juste. Et comme j'ai fait de la place et que j'ai émis l'intention de nouveauté, voilà, de rencontrer des nouvelles parts de moi, bah, il y a des choses qui se sont manifestées déjà dans la matière. Donc moi, je suis émerveillée de voir la vitesse à laquelle ça va. Donc j'avais émis le souhait de trouver une maison à Ubud où je me rends tous les 8-10 jours pour aller danser, voir mon amoureux, etc. Et ça y est, j'ai trouvé la maison. Et donc quand je l'ai vue, bah, tu vois, tada, tout s'est allumé. Donc je me suis dit, il Évidence. faut que je fasse de la déco. Si je fais de la déco, je fais des retraites. Si je fais ci, je fais ça. Et en fait, d'un coup, tu sais, il y a plein de portes qui Ouais. s'ouvrent dans ma tête. Je suis un peu surexcitée en ce moment. J'ai pas encore dit oui. Je prends le temps vraiment, tu sais, de laisser infuser, mais je pense que c'est un grand oui du cœur et la vie me montre exactement le chemin parce que j'ai choisi en fait. Et ça part de cet espace de je me choisis, je veux rencontrer les autres facettes de moi et leur permettre d'être. Et, euh, et c'est excitant. Et je pense que ça arrive pas par hasard qu'on fasse cette formation inspirée là maintenant, à ce moment de ma vie où c'est vraiment un moment charnière où j'accueille en fait la transformation. Donc c'est super beau. Merci de faire partie de ce chemin. Bah, de la même manière, moi, je sais que je sentais. Alors parfois, on le sent, mais c'est-à-dire que c'est plus un ressenti que quelque chose de posé avec des mots. Mais moi aussi, j'ai senti que l'année dernière, déjà, il y avait une transition qui se passait professionnelle. J'ai adoré travailler toute seule pendant 4 ans, pouvoir faire les choses à ma manière à 100% aussi, et ça, c'était extrêmement jouissif. Mais j'ai senti vraiment, on va dire depuis à peu près septembre dernier, que petit à petit, il y avait une part de moi qui avait envie de nouveau de collaborer parce que c'est toujours tellement enrichissant aussi de pouvoir vivre des alliances en fait et des correspondances qui fonctionnent. Et donc voilà, et quelque part, dans ce fil rouge-là, les choses sont arrivées. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose chez nous, les créateurs, alors quelque part nous tous, même vous qui nous regardez, aussi parfois, quand on est créatrice comme nous, chef d'entreprise, on est guidé aussi à transiter vers des sujets dont l'humanité a besoin. Et je ne sais pas pourquoi, il y a en ce moment alors, le sujet de l'amour, on l'a toujours traité d'une manière ou d'une autre, mais moi, je sens qu'on est guidé. Et ça me file des frissons, tu vois, parce que je crois qu'on reçoit un peu l'information que là, l'humanité, de toute façon, bon, le point central et ce dont elle a le plus besoin, c'est évidemment d'amour. On a parlé de l'amour sous tellement de formes, toi et moi, mais là, c'est comme si moi, je sens qu'il y a quelque chose qui nous amène à recréer des choses autour de l'amour, tu vois, et je sais pas, et ça me file des frissons en parlant, et comme si peut-être qu'on est aussi relié alors nous, parce qu'on est finalement dans les mêmes sujets quelque part et qu'on traite avec nos formes différentes, et c'est là où c'est riche, parce que finalement, entre ta manière de parler d'amour, ma manière, et puis la manière de vous qui nous regardez, en fait, on va enrichir le monde de tout ça, et vous aurez toujours des gens qui vont rentrer en affinité avec votre manière de concevoir, et c'est pour ça que c'est important, c'est d'ouvrir en fait à chaque fois les possibles. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est parfois accepter, là tu parlais de ton trac, accepter de faire transiter des choses que tu proposais au monde et qui fonctionnaient, mais parce que tout d'un coup, tu te sens appelé à peut-être, comme tu dis, donc faire de la place à la nouvelle version de toi qui arrive, mais qui va être aussi au contact de
voilà, ce dont le monde a besoin. Et moi, je trouve que toujours cet entre-deux, il est juste grandiose, en fait. Donc, on est appelé. Il y a des moments, c'est comme si, comme l'armée de lumière, tu vois, quelque part, parfois, bah, quand il y a des guerres, on fait appel aux gens pour aller se battre. Bah, je crois qu'on a aussi quelque part cette idée on sent qu'on est appelé. Et moi, je ne sais pas encore vers quoi, mais je sens que je suis appelée aussi à recréer des choses différemment, à ne plus proposer les mêmes choses. Alors, ça peut passer aussi par l'envie, c'est-à-dire qu'aussi, peut-être que toi et moi, il y a des moments où on a adoré faire des choses, et puis on sent qu'au fur et à mesure du temps, ça provoque moins le frisson. Alors, ça ne veut pas dire que on le subit, évidemment, c'est toujours un métier ou des métiers ou des professions dans lesquelles on prend un plaisir infini, mais on sait ce que ça peut être le niveau d'extase. Et donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, j'aime beaucoup que tu parles de ton track parce que je pense que les gens imaginent que parfois, il n'y a même pas ces notions dans les fulgurances, dans le fait de suivre les évidences, comme si tout d'un coup, il y a tout en nous qui sait. Oui, il y a tout en nous qui sait, mais il y a quand même aussi des parts de nous qui sont un peu comme ça. Et ça, c'est notre part d'humanité et c'est juste magnifique de l'incorporer et que ça fasse partie du package. Donc, merci de partager ça. Et je trouve ça très fort ce qui est en train de se passer en ce moment, peut-être pour nous tous aussi. Et comme on voit le monde partir en couille depuis un bout de temps, ben, alors peut-être qu'il part en couille depuis très très longtemps en fait, à des périodes différentes et pour différents sujets. Mais là, c'est vrai qu'on a vu des choses ces dernières années assez flagrantes. Et il y a peut-être aussi un endroit où bah, c'est pas par hasard qu'on soit en train de faire ce qu'on fait. Et j'aime cette idée. Pas du tout par hasard, j'en suis persuadée. J'ai réussi à identifier mon track, tu sais, quand on parle de track, j'ai senti que c'était pas léger. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était facile et fluide, comme si tout s'ouvrait facilement, mais qu'il fallait que je dise oui à quelque chose dont j'allais avoir la responsabilité. Et je pense que c'est ça qui a généré le trac. Ça a été des responsabilités en plus. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non à cette nouvelle porte qui Mhm. s'ouvre? Et bon, je suis courageuse, hein, donc je vais dire oui. Mais, mais je peux sentir que c'est le trac venait depuis cet espace-là pour moi. Et une des solutions, c'est demander de l'aide. J'ai déjà ça. En fait, je perçois déjà que pour moi, parce que ça appartient à l'ancien monde d'essayer de tout faire toute seule, tu sais. Et donc, c'est vraiment, je dois me recalibrer à chaque fois pour me rendre compte que, oh, mais oui, effectivement, il y a des complexités. Effectivement, ça demande des responsabilités, mais je suis pas obligée de tout faire toute seule. Je peux me faire aider. Et donc, c'est ça, voilà. Petit à petit, je processe à différents niveaux de compréhension de ce qui est en train de se passer, et ça arrive. Voilà. Et Ouais, je viens de quelqu'un voir qui dit aussi. qu'il y a Trop. un problème de son. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire bah, en même temps, je pense qu'on aurait eu d'autres messages, donc c'est juste peut-être chez cette personne. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous nous entendez bien ou si on a des voix robotiques ou c'est peut-être juste ma voix du matin, hein, faut pas. Quand je me Je vais mal suis le prendre. connectée, quand je me suis connectée, tu avais une voix un peu robotique parce Ok. que c'était comme au ralenti. Mais ça a été genre 30 secondes. Et après, c'est passé. Alors, non, pas chez moi. Non, je pense qu'on aurait eu d'autres messages avant, sinon. Ouais, Yes, on non, c'est bon. entend bien. Bon, bah, sinon, faut juste Merci. quitter le live pour ceux qui entendent une voix robotique et puis revenir. Euh, voilà, normalement, tout est bon. Parce qu'on ne voyait pas le premier live, donc là, c'est quand même Oui, mais ça marche. on est dans une étape. Euh, super, merci beaucoup. Vous êtes adorable. Bon, d'ailleurs, on va échanger, Anne-Claire et moi, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions, comme vous le savez. Donc, demain à midi, c'est le coup de lancement. Même, j'ai envie de dire, moi, j'ai un peu cette image de la fusée qui va décoller demain. Voilà, demain midi précise, on vous fait décoller avec nous dans ce monde vaste et qui existe déjà à l'intérieur de chacun d'entre vous, Ouais. qui est ce monde de l'inspiration. Et même moi, ce matin, j'avais vraiment cette idée qui me venait de me dire, bon, ça peut vous paraître un peu bateau, mais pour moi, il y a vraiment deux manières d'exister et de vivre. C'est en étant en train de subir ou en étant en train de créer. Et quelque part, le sujet de l'inspiration, il est complètement relié à cette idée de devenir et de vous faire devenir des créateurs de vos vies dans tous les domaines, avec tout ce qui comptera pour vous de vivre. C'est vrai qu'on arrive dans une ère où j'ai l'impression que les gens ont entendu parfois beaucoup de discours et à des moments, pour certains, c'est venu créer encore plus de gap entre leur sentiment d'incapacité et peut-être la vision de personnes qui arrivent
ou qu'ils leur disent, enfin, ou les deux, et qu'ils leur disent que c'est possible. Et en fait, il y a cet élément qui est intéressant aussi, et nous, on va vous faire travailler dès le départ là-dessus, c'est qu'en fait, vous avez des aspirations fortes, vous avez des ambitions pour vous-même et pour ce monde, mais quelque part, il y a un sentiment intérieur de ne pas être assez, d'être illégitime, pas suffisant, pas dimensionné, pas talentueux, pas ce qu'il faudrait, etc., qui forcément on ne peut pas le voir comme un petit détail parce que nous qui travaillons avec les êtres humains et peut-être les femmes particulièrement, je vais parler des femmes, mais je pense que ça arrive tout autant aux hommes. C'est juste que je fréquente plus les femmes en accompagnement. Et en effet, ce sentiment-là, il n'est pas anecdotique en fait. Euh, et cet écart qui existe entre vos envies, ce que vous ressentez qui est possible de vivre, et en même temps tout l'endroit où vous restez dans quelque chose qui vous tire vers le bas, déjà complètement faire se rattacher les deux espaces et qu'il n'y ait plus vos aspirations qui vous guident vers le meilleur, votre cœur, parce que voilà, la question du cœur aussi chez toi, elle est omniprésente, les murmures de votre cœur qui voilà, vous guident vers des choses, mais en même temps, un ressassement peut-être de mécanismes anciens, comme si voilà, il y a vraiment l'ancien de vous aussi qui continue d'exister. Alors il y a pas mal de personnes qui parfois se disent, moi j'ai déjà fait beaucoup de choses et les choses n'ont pas toujours pris dans la matière. Alors moi j'ai envie de vous dire aussi un truc important. Anne-Claire et moi, on va vous donner de l'énergie, des conseils, de l'expérience, de l'expertise. On va vous donner tout ce qu'on peut vous donner avec une immense générosité. Mais il y aura vraiment un élément qui va être important et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que les gens puissent évidemment aussi devenir créateur en se mettant en chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inscrire à n'importe quelle formation et attendre de l'extérieur que ça vienne. C'est-à-dire on ne peut pas se mettre en étoile de mer et se dire bon bah je vais me laisser faire, hein, on va faire pour moi et ça va se passer. Finalement l'idée c'est que vraiment vous soyez partie prenante et j'ai reçu des messages en ce sens de plusieurs femmes qui me demandaient est-ce que tu vois, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent et j'aurais pu faire ça. Voilà, il y a une femme, elle m'a dit j'ai dépensé beaucoup d'argent en formation et j'aurais pu partir en voyage. Je trouvais ça intéressant comme posture. Donc, en effet, de voir en fait peut-être le chemin parcouru avec ses investissements et de voir que de ces investissements-là, elle n'en a peut-être pas retiré ce qu'elle attendait. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une posture qui est importante. C'est comme avec tout, c'est comme si nous, on va vous apprendre une langue étrangère, bah, va falloir pratiquer en fait. Vous n'allez pas prendre un prof d'anglais et dès que vous avez fini l'heure hebdomadaire, rentrer chez vous et ne pas regarder des films en anglais et ne pas pratiquer et ne pas essayer de parler. C'est comme ça que les choses, elles s'intègrent. Donc vraiment, c'était un élément important que je voulais vous partager. Je ne sais pas ce que Ouais. tu ressens par rapport à ça. En fait, vous irez aussi loin que vous vous permettez d'aller. Et pour moi, qui ai fait beaucoup de coaching, beaucoup de formation, pour moi, en fait, juste pour intégrer des transformations personnelles, en fait, je sais que c'est pas le coach qui fait le boulot, c'est moi qui fais le boulot grâce à la lumière que le coach va allumer. Mhm. Et donc, en fait, c'est la même chose qu'on va faire là. On va vous aider à allumer la lumière. Ça va être Versailles. Et donc, il va y avoir de la lumière partout. Et après, vous faites autant de pas que vous voulez faire dans la pièce. C'est ça, en fait. C'est quand la lumière est allumée, les choses changent. Vous voyez d'autres choses que vous voyiez pas avant. Vous transformez vos perspectives. Mais votre désir de passer à l'action, c'est le vôtre. Nous, on va pas le faire à votre place. Appeler le mec auquel vous pensez, et lui dire que vous êtes amoureuse de lui, ou changer de taf, ou oser sortir ce projet des tiroirs, etc. Bien évidemment, c'est à vous que ça appartient. En fait, si vous passez pas à l'action, on pourra rien faire pour vous. On va venir vous chercher à la maison. Ouais, exactement. Et puis même, ce serait pas vous rendre service que de faire les choses à votre place, comme parfois on grandit dans des sphères parentales où les parents font tout pour leurs enfants et ne leur apprennent rien quelque part. Et on se retrouve avec des adultes bah, qui se sentent assez incapables de faire les choses ou jamais à la hauteur. Parfois, il y avait des parents très perfectionnistes où voilà, on peut pas toucher à rien parce que on le fera jamais aussi bien qu'eux. Ouais. Donc en tout cas, peu importe les modèles avec lesquels vous avez grandi, il faut comprendre que vous êtes partie prenante de toute association, enfin de tout changement, de tout voyage en fait. C'est-à-dire qu'il y a un endroit en vous qui doit être présent. Et d'ailleurs, finalement, la question de la présence à 1000%, d'être là, je crois que dans l'inspiration, c'est une des choses qui bah, permet justement que la magie s'enclenche. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai réfléchi à cette notion-là, même à l'époque de la radio, etc. Le fait d'être vraiment là. Alors, encore une fois, on parle beaucoup de l'importance du moment présent, mais
dans ce brouhaha mental qui peut-être vous habite depuis longtemps, toute cette anxiété, cette angoisse, vos peurs. Parfois, ça fait un bruit assez assourdissant. Ouais. Nous, ce qu'on a envie aussi, c'est, voilà, et je reviens sur qu'est-ce qu'on va d'abord traiter dans cette formation. Bah, c'est les choses qui vous empêchent d'accéder à votre présence pleine et absolue et entière, qui part aussi de la confiance. C'est-à-dire que là, toi et moi, on est présente, on n'a pas préparé ce qu'on allait dire aujourd'hui, on s'est Non. juste dit, allez, bam, 9 heures. Voilà, il n'y a pas de. Mais on est présente à 1000%. Je ne peux pas être ailleurs en cet instant. C'est comme si je faisais l'amour, je peux pas, sinon je ne vais pas prendre de plaisir, en fait. On ne peut pas être dans sa tête, il faut être dans sa présence. Mais pour moins être dans sa tête, quelque part, voilà, c'est d'aller regarder aussi tout ce brouhaha et les bruits en fait que vous entendez dans le quotidien et qui vous empêchent justement de pouvoir accéder à d'autres voix. Parce que ça, c'est intéressant. Finalement, en nous, il y a plein de parts qui s'expriment. Il faut savoir et apprendre le discernement de quelle part on va écouter finalement et à quelle part on va être attentif. Ouais. Alors, Je il me y a des. souviens Ouais, que quand j'ai découvert le monde de l'épanouissement personnel, j'entendais beaucoup la phrase «tout est déjà en nous». Et ça m'irritait énormément parce que j'avais l'impression que c'était pas en moi. Tu sais, j'allais chercher à l'extérieur, mais c'est où, mais c'est où, mais c'est où? Et effectivement, tout est déjà en nous si on sait entendre et qu'on sait faire taire les bruits extérieurs et les bruits intérieurs. Et là, retrouver sa source d'inspiration et sentir sa vibration en fait. Et ce qui vient naître en nous parce qu'on le sent en fait quand c'est juste, quand c'est pas juste, mais ça peut s'affiner et ça on va vous aider en fait à l'affiner, à mettre le doigt sur les vrais oui et les oui un peu ouais. tièdes et pour les non. Donc on va le travailler tout ça ensemble pendant cette aventure de 6 semaines qui débute demain. Donc vous inquiétez pas, on va vous prendre par la main et vous allez pouvoir affiner tout ça avec nous. Et Et il y a l'encre et la plume qui posait une question. exactement. Je n'ai pas connaissance de votre formation. Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Donc, on propose une formation sur 6 semaines qui s'appelle Inspirer, une formation qui justement va vous guider à vous connecter, et une bonne fois pour toutes, hein, parce que c'est pas des choses qu'on refait toute sa vie, hein. On passe des étapes dans l'existence, hein. Un jour, on décide d'apprendre à s'aimer. Bon, bah, on vit le temps que ça prend, les habitudes que ça met en place, la dynamique relationnelle avec nous, et après, on passe à autre chose. Moi, il y a vraiment des dossiers de ma vie, avoir confiance en moi, m'aimer. Aujourd'hui, c'est plus des sujets. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que votre rapport à l'inspiration, il soit ancré, que ça fasse partie en fait de vos aptitudes, tout comme vous savez lire, vous savez compter, et ben vous êtes inspiré. Et en fait, c'est vraiment l'idée, voilà, de ce qu'on va vous transmettre. On a toujours vécu Anne-Claire et moi de cette manière-là. On a toujours, alors toujours, bon, voilà, en tout cas très vite dans nos vies, on a décidé. On a été en tout cas appelés, je pense, à expérimenter cette manière de vivre. Et finalement, ça nous ressemble tellement puisque c'est notre nature. Euh, et je pense que c'est quelque part présent dans la nature de chacun. Évidemment, je pense qu'on a des natures d'êtres humains qui sont à chaque fois différentes. Comme on le disait, les formes, elles diffèrent. Mais ce rapport à l'inspiration, on le détient tous. Et voilà, l'idée, c'est qu'on va vous transmettre ça sur 6 semaines avec un programme qui est à la fois très complet, mais aussi très concret. Voilà, et c'est pas juste vous parler avec des grandes phrases, mais c'est mettre en application ce qu'est le sujet de l'inspiration et en quoi ça va transformer votre vie en tout, en fait, à tous les niveaux. Je ne sais pas si tu veux parler peut-être de certains domaines qui ont pu te sembler s'éclairer, devenir complètement touché par la grâce et la magie, justement grâce à ce rapport inspiré au monde et à toi-même. Je pense que déjà rien que le fait que j'écrive des livres, tout comme toi, il y a énormément de personnes qui ont l'image mentale, tu sais, d'un rêve d'écrire un livre. C'est-à-dire qu'ils imaginent qu'un jour ce serait génial si j'écrivais un livre. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens le connectent pas avec des sensations corporelles et l'élan du désir de le faire, tu sais, comme le désir amoureux, comme le désir créatif qui vient vraiment du bas-ventre, en fait, finalement. Et toi et moi, on a dit oui à ça. Et on a dit oui, oui, je vais les faire, ces bouquins. Je vais leur donner vie et je vais les porter dans le monde. Et rien que ça, en fait, rien que le fait d'avoir donné naissance. Moi, j'ai écrit 12 livres depuis 2016. Et donc, c'est assez prolifique. Mais les premiers, finalement, c'était autour de la santé naturelle. Ils étaient moins personnels. Les derniers sont beaucoup plus personnels. Et il va y en avoir beaucoup d'autres. Et pour moi, en fait, c'est comme si je connaissais pas d'autre façon de vivre. C'est-à-dire que pour moi, si j'ai une idée, si j'ai le désir de mettre ça au monde et d'aider un grand nombre de personnes à travers mes mots, c'est une évidence que je vais le faire, en fait. Aujourd'hui, c'est même pas une question. La question, c'est quand.
Tu C'est sais, ça. c'est quand est-ce que je fais de la place pour le faire? C'est pas si je vais le faire, c'est quand je vais le faire. Et je rencontre un nombre incalculable de gens qui ont des livres dans leur tête et qui ne le font pas. Et donc ça, c'est déjà un exemple énorme. Tu vois, je sais pas pourquoi ça me fait penser au sujet de l'accouchement. Alors toi et moi, on n'a jamais accouché d'enfant, mais finalement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, quand j'obtiens l'idée, c'est qu'en fait, les 9 mois, ils sont passés. C'est-à-dire, j'ai plus qu'à aller vers ce processus que représente l'accouchement, donc l'écriture. Mais à ce moment-là, quand l'idée arrive à ma conscience et que je me dis, OK, c'est ça le concept, là, je me mets dans le travail d'écriture et là, c'est super rapide parce que c'est comme si tout avait été préparé en amont de ce que ma conscience a pu capter. Je ne sais pas si c'est une notion qui te parle. C'est intéressant parce qu'avec mon éditrice chez Larousse, alors il faut savoir qu'on travaille avec des gens qui fonctionnent de manière classique. Mais moi, ce que j'aime aussi dans ce monde, c'est que là, donc j'ai terminé, c'est le troisième livre avec cette éditrice, j'en ai écrit quatre, mais là, c'est le troisième avec elle. Et le troisième, en fait, on a arrêté tout le truc de me demander la même chose que les autres auteurs parce que de toute façon, c'est pas possible. Donc, lui fournir un sommaire, ça n'existera pas puisque moi, en fait, c'est comme si je tire le fil. C'est comme si j'accouche. Je sors d'abord un pied et puis après le reste. Et en fait, c'est ça. Et je pense à la question de l'accouchement parce que j'ai l'impression que c'est une étape. Si un jour je devais être enceinte et avoir un enfant, je pense que ce qui me fascinerait le plus, j'y ai toujours réfléchi, c'est d'accoucher. Le moment, alors la majorité des femmes, c'est le moment qui leur fait peur. Moi, c'est le moment que je trouve le plus inouï. C'est-à-dire que mon corps va sortir un enfant et je vais rencontrer un enfant qui s'est conçu en moi. Alors déjà, c'est complètement mystique quelque part, j'imagine, de porter la vie, mais l'accouchement, qui est l'endroit qui peut vraiment faire flipper, au contraire, c'est presque l'endroit où là, la magie, elle est à son paroxysme. Et donc, alors, bon, de nos livres, on n'accouche pas avec douleur, hein, il y a toujours une péridurale très efficace, mais il y a vraiment ça qui a toujours été présent pour moi. Et j'imagine que pour toi, c'est pareil, pour tout, pour les formations, pour les projets, pour une maison, pour... En fait, quand le truc qui fait tilt, c'est que tout est déjà prêt. Et là, tu le dis, tu rencontres cette maison, finalement, tu réalises que en ouvrant les tiroirs, ah bah tiens, ça en fait finalement on pourrait l'utiliser pour ci, pour ça. Et du coup, le truc arrive vraiment dans un package complet. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça complètement magique à vivre. Moi aussi. Et du coup, je me sens très soutenue par la vie. Tu vois, il y a vraiment, à la fois c'est moi parce que je suis initiatrice et donc il y a ma volonté qui a été mise en mouvement et qui a permis que ça arrive. Et en même temps, je sens que derrière, la vie, elle m'accueille en fait. Tu vois, il y a quelque chose de très enveloppant dans le sens, bah, je prends soin de toi. Tu me dis oui, je prends soin de toi, c'est Ouais. une évidence. Donc tout va s'ouvrir, tout va être facile et tu auras les bons interlocuteurs et, et, et en fait tout va découler de ça parce que tu as dit oui. Et waouh, à chaque fois, c'est juste un grand bonheur c'est comme un nouveau niveau, tu sais, à l'intérieur ça apporte de la sécurité, ça apporte un ancrage d'amour et de connexion au grand tout. En fait, je suis plus toute seule, flottante, comme j'étais par le passé quand j'ai grandi, enfant comme ça, où je me disais, mais le monde ne fait pas de sens. Il n'y a aucun sens. C'est l'enfer sur Terre. Quand j'étais petite, je me disais, c'est pas possible, les gens vivent déconnectés de leurs émotions, déconnectés de leur cœur. Alors, bien sûr, j'avais pas les mots pour le dire, mais c'était ça. Et j'avais l'impression que le monde était, peut-être que tout le monde marchait sur la tête. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai remis les choses à l'endroit, je trouve que le monde est juste divinement créé pour suivre son cœur et ouvrir les portes. Et tu sais, il y a une musique divine si on arrive à écouter la mélodie, quoi. C'est canon. Ouais, c'est ça. Complètement, complètement. C'est exactement ça. C'est très joliment dit. Et l'existence en nous et autour de nous, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on peut placer toujours le concept du divin à l'extérieur. L'idée, c'est aussi de le reconnecter complètement à l'intérieur de vous. On en a parlé déjà dans le webinaire, notre premier live aussi. Le divin circule en vous. Vous êtes un miracle. Vous êtes né. La vie est un miracle déjà par définition. Donc, vraiment, en plus, je crois que c'est Einstein qui dit ça, et j'adore que ce soit Einstein qui dit ça, qu'il y a vraiment deux manières de vivre, comme si tout était un miracle, comme si rien n'en était un. Et vraiment, choisissez votre camp, hein. Donc voilà, vous pourriez vous dire là, je sais pas, vous vous levez ce matin, peut-être que l'environnement autour de vous vous semble gris. Et c'est là où tout notre pouvoir de créateur, il existe. C'est là où quand on a pris les décisions de sa vie qui allaient dans le sens du sentiment de vie en nous, peu importe qu'il fasse gris, ce qui est certaines fois des contrariétés, que les choses n'aillent pas toujours dans le sens escompté, etc., il y a quand même un socle d'épanouissement qui ne bouge pas, en fait. Un socle d'amour, de confiance, de bien-être dans cette vie. Et vraiment, on en parlait
Je crois que c'était à l'occasion du premier live, ce sentiment qui, moi, un jour est arrivé, je pense il y a à peu près 2 ans, et où j'ai tellement pleuré. C'est comme si parfois on reçoit des messages, et là c'était, en fait, regarde que la manière dont aujourd'hui tu te vis et tu vis le monde en toi et à l'extérieur de toi fera que tu te sentiras plus jamais malheureuse parce que tu vas plus jamais te laisser tomber. Donc, on le rappelle, ça n'empêche d'être des humains, d'être traversés par des émotions. Moi, je suis une femme très émotionnelle, donc ça, évidemment, le trac, la peur, d'avoir des tristesses, d'avoir des colères, ça fait complètement partie de choses saines que j'accepte à 1000% de ressentir. Au contraire, c'est des choses très précieuses, c'est des messagers très, très précieux pour moi. Mais par contre, il y a un socle. Voilà, je vois qu'il existe là maintenant depuis des années et nos décisions, lorsqu'elles sont dans le sens de ce que notre cœur nous dicte de faire, bah voilà, elles seront toujours une solidité, une base de vie. Et même si on les remet en question, même si on décide d'aller vers autre chose, voilà, on sait dans cette dynamique-là qu'on choisira toujours le meilleur, qui n'est pas forcément le plus facile, parce que comme tu dis, parfois, voilà, ça te demande de te dire, bah, une formation qui cartonne, pour laquelle mon entreprise vit très bien, bah, j'écoute mon cœur qui me décide à aller explorer autre chose. Et ne pas écouter toutes ces voix ambiantes. Alors nous, ça fait longtemps qu'on n'en a plus rien à foutre, mais toutes ces voix ambiantes qui viennent nous dire, voilà, on en parlait aussi, et ça vous parlera chez vous, ce côté, non mais ça va, tu peux pas te contenter de ce que tu as quand même. Et voilà, bon, c'est un truc évidemment, aujourd'hui on l'a dépassé, on sait que c'est pas la question de se contenter ou pas se contenter. Déjà, c'est pas trop un mot qui fait partie de notre Non. champ lexical, euh, en fait, de base. Mais voilà, l'idée, c'est de désirer, en fait. Et ça, c'est juste, voilà, une base pour se sentir vivant. Et la vie passe vite, en fait. J'ai un ami qui me répétait ça hier, ça paraît bateau de se répéter ça régulièrement, mais il me disait, mais en fait, on n'a pas le temps. La vie, elle est précieuse, elle va vite. Donc voilà, être au cœur de sa vie, connecté à son sentiment de vie, c'est quelque chose qui va transformer la dimension dans laquelle vous allez incarner et habiter cette existence jusqu'à la fin de vos jours. Mm. Ah, merci pour ça. C'est, pour moi, c'est vivre en donnant son meilleur et en tirant le meilleur de tout ce qu'on a. En fait, c'est juste, on fait de la limonade, quoi. When life gives you lemon, you make lemonade. Nous, on fait de la limonade tous les jours, tout le temps. Et je sais plus, j'avais vu une image, c'était When life gives me lemons, I make orange juice because I make whatever the fuck I want. Ça, c'est pas mal. C'est Exactement. ça. Mais vraiment, en fait, moi, je crois que c'est ma valeur aujourd'hui. Une de mes valeurs numéro un, c'est ça, c'est d'être connecté à cette foi de l'intelligence de la vie, de l'intelligence divine. Sans ça, honnêtement, j'ai plus très envie de m'inscrire dans cette existence, comme quand tu en parlais, petite fille. Ce truc de une vie dans laquelle on vient juste ici, travailler 35 heures par semaine, avoir ses congés payés et attendre la retraite et de mourir, mais ce n'est pas ce pourquoi on a souscrit. Et moi, c'est-à-dire que si j'avais pas très vite découvert cette capacité à créer, cette connexion à l'inspiration, cette magie inhérente et existante en toute chose, en toute cellule de vie, je ne serais pas devant vous aujourd'hui et je ne serais pas portée par tout ce qui me porte. C'est une des choses auxquelles je tiens le plus. J'ai pas envie de dire la chose parce que ce serait un petit peu réducteur, mais voilà, une des choses les plus précieuses à ressentir dans cette vie. Et je compte bien me le faire ressentir et j'imagine que toi aussi jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Et pour moi, c'est un ingrédient de longévité, hein. C'est un ingrédient de santé, même Complètement. carrément, hein. Cette capacité de se sentir constamment inspiré, en fait, ça nous remplit et ça nous donne une énergie vitale absolument extraordinaire pour pouvoir créer. Et, euh, et ça ne nous empêche pas de nous reposer et de profiter de la vie. Et en fait, ça ne fait pas de nous, parce qu'on pourrait croire que du coup, ça risque de nous connecter à une ambition démesurée qui va nous épuiser. Je pense que ça, c'est surtout des remarques que j'ai de la part de personnes qui ont vécu des burn-out Mm. par le passé. Mais Mm. pour moi, le burn-out, c'est pas de faire trop de choses, c'est de faire pas assez de choses qui sont connectées à son cœur et Oui, qui nous donnent de la vitalité. Donc en fait, pour moi, c'est sûr que c'est un antidote au burn-out et à tous ces épuisements qu'on peut voir en fait à travers le monde. C'est parce que les gens ne font pas assez de ce qui est juste pour eux. complètement. Et donc, Mais il y a complètement l'investissement de temps entre des choses dans lesquelles on se force et des choses que l'on désire. Moi, déjà, faire des choses que j'aime et que je désire, par exemple, écrire, on en parlait, on parlait de nos ouvrages.
toute ma vie, j'aurais envie d'écrire toute ma vie, ça me porte, d'être connecté aux mots, d'avoir justement des concepts qui m'habitent, ça poétise ma vie, ça la réenchante, c'est juste, enfin, ça continue de l'enchanter, c'est juste sublime. Donc voilà, mais vraiment, on a tellement hâte, et tu sais, l'enthousiasme, euh, étymologiquement, ça veut dire Dieu en soi. Donc je le répète souvent en live aux gens parce que je trouve que c'est hyper joli. Mais quand on est habité par l'enthousiasme, on est habité par le divin en soi. Donc j'espère que chez vous, vous êtes justement habité par cet enthousiasme. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits à notre formation, donc qui démarre demain à midi, inspirés. Euh, on va répondre à vos questions s'il y en a. En tout cas, il y a une personne là qui nous demandait quelques infos. Euh, on peut, voilà, aussi vous donner le lien du webinaire pour ceux qui n'auraient pas du tout assisté à rien. Voilà, il y a encore le webinaire, il me semble, qui est accessible jusqu'à demain. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, on peut vous envoyer les éléments de présentation. S'il y a des questions concrètes, voilà, n'hésitez pas à nous les poser là. On serait ravis de vous répondre. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Anne-Claire, sur la formation? Oui, je voudrais ajouter des informations sur le format. Donc, c'est 6 rendez-vous sur 6 semaines. Il va y avoir 1 heure et demie de transmission avec toutes les deux, où on va vous partager à la fois des choses très inspirantes, inspirées, concrètes, des exemples. C'est vraiment des transmissions qui viennent du cœur et qui sont hyper puissantes sur tout ce que nous, on a utilisé pour pouvoir créer ce qu'on a créé dans nos vies, en fait. Et donc, ça vient aussi du fruit de l'expérience. Ça vient pas d'un espace mental, c'est des choses qui sont incarnées qu'on va vous transmettre. C'est comme si on avait des codes qu'on avait réussi à déployer et qu'on vous transmet et après vous en faites ce que vous voulez. En fait, comme disait Nathalie, c'est un cadeau pour la vie. Et donc après on va vous mettre des challenges où vous allez passer à l'expérience. Donc d'une semaine à l'autre, vous allez avoir des expériences à vivre pour pouvoir intégrer ces transmissions. Et puis, bien sûr, il y aura toujours des espaces de questions-réponses à la fin de à la fin de chacune de ces transmissions pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Donc, on est là, on est vraiment là pour vous. Quoi d'autre? Je pense que ça va être féminin. Peut-être que on peut dire que les gens qui sont inscrits c'est des femmes, Oui, oui, mais c'est que des femmes. on n'a pas vraiment dit que c'était fermé aux hommes. Mais Non, je non. crois que c'est assez évident que c'est une aventure féminine. Mais si un homme veut nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Oui, Moi, ça me dérange complètement pas. avec plaisir. Ah non, non, moi non plus, pas du tout. Et il y a Judith qui nous demande est-ce qu'il y a un travail préparatoire qu'on peut faire pour arriver au top, pour inspirer justement, euh, être dans la certitude que les choses se préparent sans que tu aies besoin de contrôler consciemment voilà ce qui va se préparer et puis juste venir avec un cahier, un stylo. Voilà, l'idée c'est que vous allez obtenir les replays. Donc moi je dis souvent aux personnes que j'accompagne, ne soyez pas trop des bons élèves aussi. Tu sais comme quand on était à l'école là, à prendre des notes comme des maboules, on peut noter des choses importantes, des notions clés. Bien sûr, vous êtes libre de tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est pas non plus de venir gratter, d'être là, en fait. Justement, on va vous apprendre la présence. Vous recevez ce que vous avez besoin de recevoir. C'est comme quand, je sais pas, on regarde un film et qu'il y a une notion tout d'un coup qui fait tilt ou quand on lit un livre, c'est pareil. En fait, on reçoit dans l'instant ce qu'on a besoin de recevoir. Et si ça se trouve, justement, les sessions, comme vous les aurez en replay, vous pourrez les télécharger, les garder à vie. Et ben, peut-être qu'après la formation, vous les revisionnerez. Ce sera un petit peu votre série inspirée. Et là, à ce moment-là, il y aura des nouvelles notions qui seront capables d'être métabolisées, d'entrer. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il va y avoir les 6 semaines, mais il va y avoir aussi l'accès pour vous à garder en fait cette formation auprès de vous et qu'elle puisse vous réaccompagner à des moments où vous en ressentirez le besoin. Donc voilà, Judith, viens tel que tu es, avec ce que tu es, et les choses sont déjà en train de se préparer en amont depuis que vous vous êtes inscrite pour toutes les personnes qui sont inscrites déjà. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place, comme pour nous deux, en fait, déjà, dans la perspective de demain, on continue, en fait, d'être connecté, comme on le disait, et de télécharger ce qu'on a besoin de télécharger, mais sans en avoir conscience. C'est-à-dire que ça passe pas toujours par quelque chose de l'ordre du mental de ah je vais dire ça, j'arrive avec ça. En fait, on sait qu'on est en train d'être préparé et c'est la même chose pour vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu voulais dire quelque Je pense chose? que les personnes qui nous rejoignent, c'est vraiment des personnes qui sentent que elles sont plus que ce qu'elles ont été jusqu'à maintenant. Tu sais? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la curiosité, de la grande curiosité et de l'amour de soi. C'est je m'aime tellement
que j'ai envie de savoir qui je suis au-delà de ce que j'ai créé, de ce que j'ai été jusqu'à maintenant, si je me laisse féconder par la vie davantage, si je m'ouvre davantage. Et il y a vraiment de ça, je pense, par rapport au profil des gens qui nous ont rejoints et des gens qui se sentent appelés pour cette aventure. Il y a une personne donc, qui disait qu'elle avait rien vu du tout. Donc, on va vous repartager de toute façon dans la journée en story, peut-être le lien du webinaire en replay et évidemment la page d'inscription à la formation. Euh, est-ce que tu as les thématiques peut-être des 6 semaines? Est-ce qu'on les partage là? Je pense que je les ai dans un mémo sur mon ordinateur sur le côté. Laisse-moi regarder ça. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça peut être aussi sur, là vous êtes sur la forme, ça peut être sur le fond. N'hésitez pas. Voilà, parce que Euh, j'ai quand même, ouais, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé, voilà, il y a des gens, ils aiment bien savoir où ils mettent les pieds. Il y en a d'autres, c'est pas le cas. Il y en a d'autres, bim, voilà, on le sent, on y va. Et d'autres, savoir à peu près les grandes thématiques des 6 semaines et pour lesquelles ils ont eu des tilts. Il y a des gens aussi qui ont vu dans nos thématiques, par exemple, on va parler de rapport érotique au monde, d'énergie forcément érotique, sexuelle, de désir. Et voilà, il y a des personnes qui comptaient parfois faire une formation pour peut-être se connecter à leur inspiration professionnelle, plus gagner d'argent, et qui en même temps voudraient travailler sur leur rapport au désir, à leur sexualité, et qui là se retrouvent avec voilà l'intégralité des sujets représentés aussi, parce que pour nous, finalement, les sujets de vie, ils sont tous reliés les uns aux autres. Donc voilà, et ça va être très vaste en fait. On va aborder des choses où vous pourriez vous dire en quoi ça a à voir avec l'inspiration. En fait, ça a tout à voir avec l'inspiration. Tout à l'heure, quand tu as parlé de l'étoile de mer, tu sais, j'étais là, je me disais, mais bien sûr que je fais pas l'étoile de mer, quoi. Il y a pas moyen. Et Et sur en rien. fait, mais c'est la même chose dans la vie, en fait. Si tu Ouais. fais pas l'étoile de mer dans ton lit, tu fais pas Non, l'étoile de mer dans ta complètement. vie. Ah, mais c'est trop symbolique cette étoile de mer. Bon. Donc, j'ai les thématiques. Ouais. Après, on reviendra sur la question. Il y a une question qui a été posée. Donc, je vais parler des thématiques à l'instant. Donc, la session 1, apprendre être, à recevoir, en fait, à être un bon contenant pour pouvoir accueillir bah, le divin, en fait, ou reconnaître le divin, plutôt, quand on le croise et quand on en fait l'expérience à l'intérieur de nous, pour devenir pleinement créatrice. Euh, Session 2, apprendre à refuser le médiocre, ne pas donc se contenter, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, on va parler de vivre avec inspiration. Donc, vraiment, c'est inspirer, c'est connecter à l'esprit. Donc, inspiration, c'est in spirit, c'est avec l'esprit. Donc, c'est vivre de façon inspirée. Ensuite, déployer son énergie érotique. Donc, on en a parlé là tout de suite. S'autoriser vraiment à suivre ses désirs, s'autoriser l'extase, de vivre vraiment dans la félicité, quoi. Et n'ayons pas peur d'avoir envie de vivre là, parce que moi, je vis là la plupart du temps, hein, disons-le. Toi aussi, je pense. Ouais. Donc, c'est bon. C'est très bon. Ensuite, session 5, magnétisme et attraction. Donc, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, de manifester sa vie, etc. Et finalement, nous, on va donner nos ingrédients, nos recettes, ce qui fonctionne. En fait, pour nous, c'est pas juste la pensée magique, c'est vraiment notre capacité à incarner toutes ces choses dont on a parlé les semaines précédentes et concrètement comment on fait depuis cet espace-là pour manifester à l'extérieur bah, la maison, les compagnons, les projets, etc. Comment on fait pour les magnétiser, les attirer à nous à partir de qui on est. Et puis, session 6, abondance et créativité. Donc, toi comme moi, hein, on vit dans un monde d'abondance. Il y a pas de manque. Il n'y a pas de manque d'amour. Il n'y a pas de manque d'argent. Il n'y a pas de manque d'opportunités. Au contraire, tout est là en abondance. Tout est florissant. Tout est. Moi, j'habite à Bali. En fait, c'est vraiment, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, c'est luxuriant. Euh, c'est une abondance de tout. Et, et voilà, donc c'est dans cet espace-là qu'on va terminer avec, avec de l'intégration, avec comment on fait quand on repart de ce contenant qu'on aura créé ensemble pour continuer de nourrir ça dans notre vie après personnelle au fil du temps. Donc voilà pour l'aventure qu'on vous propose. Et puis peut-être là, J'ai moi, hâte. ouais, je voudrais rajouter sur la notion d'abondance et de sentiment de choses qui fleurissent autour de soi. Il y a aussi des périodes dans la vie, ou moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, puisque je me suis séparée de mon mari avec qui voilà, je vivais. Et je sais que j'ai vécu aussi du point de vue
affective, sentimentale, une vraie transition où j'ai eu besoin, et parfois c'est ça aussi, quelque part l'abondance, c'est ce besoin de se dire pendant X temps, alors que je suis une personne qui aime, hein, j'aime l'amour, j'aime le lien, j'aime l'espace relationnel de tout ordre. Mais voilà, il y a des périodes aussi où on sent qu'on est un petit peu en train de transiter, que les choses, en fait, c'est la certitude aussi de cette abondance possible, tu vois. Et moi, comme je suis persuadée que de toute façon, j'attire tout dans le juste timing des choses et que ça arrive, voilà, c'est peut-être aussi pour que les gens l'associent à leur existence. Il y a des moments où on a besoin d'autre chose que ce qu'on a connu de nous, en tout cas des périodes plus transitoires, et qui après referont de la place à ce que tu décris. Alors même si, encore une fois, pour moi, quelque part, j'ai pas besoin de voir à l'extérieur cette abondance pour savoir qu'elle existe en fait déjà à l'intérieur de moi et d'en être complètement habité. Donc voilà, c'est cet entre-deux. Et je pense que ça part de ça en fait. Et là, mon dernier livre, il parle d'attraction. Et je pense que souvent, ce qu'on veut faire, c'est montrer ce qu'on a obtenu pour justifier qu'on a un pouvoir d'attraction possible. Et moi, j'ai compris que dans cette vie, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'être persuadé que j'ai un pouvoir d'attraction et ensuite d'attirer les choses dans ma vie. Je sais que c'est subtil, vous pourriez me dire c'est la même chose, mais en fait, c'est pas tout à fait la même chose parce que ça part d'abord du sentiment de capacité créatrice, de cette certitude en fait, d'être capable d'attirer et de faire confiance et de voilà, donc d'avoir des timings. Et moi, je sais que ces derniers temps aussi, ça a été du temps avec moi, de retrouvailles. Et voilà. Et là, ça laisse de la place à de nouveau du relationnel, de l'amour, de l'érotisme. Voilà. Mais d'être aussi un peu au diapason des moments de vie dans lesquels on traverse, on comprend, on saisit, on ajuste les choses. Et c'est tellement précieux. Et moi, je sais que j'avais foncé un peu comme une fusée pendant un peu plus de 10 ans dans ma vie et qu'il y a eu un petit moment de calme, je dirais pas du tout de creux, mais un moment de calme pour revenir à moi, pour réajuster ce qui comptait, pour venir dissoudre ce qui me servait plus aussi. Et voilà, mais toujours habité par la certitude de ce sentiment créatif, qui par contre, voilà, fait que bah, on sait qu'en fait après les étapes vont de nouveau bouger et que on attirera par exemple les bonnes personnes au bon moment et à tous les niveaux. Voilà, c'était juste le petit ajustement, mais ça, ce que j'aime entre nous, c'est qu'on est aussi, dès qu'on vous parle, on veut être dans l'authenticité des choses. Donc on veut, voilà, parler et revenir à nous et pas vous faire du blabla, voilà, où on serait en train de citer ce qu'on a lu, entendu, alors que finalement, tout part de nous et de ce qu'on peut expérimenter. Et ça, c'est ça qui est très précieux. C'est que vraiment, vous allez télécharger, comme tu le disais, de deux femmes qui incarnent leurs propos, en fait, et qui les vivent tellement qu'avant tout, même nos corps en parlent, en fait. Nos corps, nos âmes, nos énergies. Donc ça, c'est magnifique. Ce que tu partages, ça m'inspire le mot confiance. En fait, ça donne beaucoup de confiance dans toutes nos saisons et dans tout ce qu'on a à traverser et dans le fait que finalement, on est toujours complète dans chacune de ces saisons et que c'est toujours de plus en plus beau, quoi Mhm, qu'on traverse. Et complètement. enfin, moi, c'est comme ça que je le vois à chaque fois. Le sublime se rapproche encore un peu plus proche tu vois, d'une forme. On se disait déjà c'était waouh, et là ça prend encore une forme plus proche de ce que l'on est ou de ce qu'on devient. C'est intéressant quand tu disais je sens qu'une part de moi, je vais rencontrer une nouvelle part de moi. C'est exactement ce que j'ai écrit dans mon dernier livre. J'ai introduit avec ça. Je dis je crois que la prochaine version de moi et moi sommes en train de faire connaissance aussi à travers l'écriture de ce livre. Et c'est exactement ce que je ressens à des moments, mais d'être toujours habité en tout cas par l'amour, la confiance, la foi. Et ça, voilà, c'est des ingrédients qui transforment votre quotidien, la dimension dans laquelle vous habitez, vous existez. Et, euh, et ça va juste être une aventure hors du commun, complètement magique. Il y avait autre chose aussi qui me venait tout à l'heure sur l'inspiration. On est dans une inspiration, enfin, tu vois, en termes de souffle. C'est comme ça que vous vous êtes mis à exister à part entière. Avant, vous étiez relié à votre mère, il y avait une fusion, et puis le jour où vous sortez de son ventre, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que quand on revient aux prémices, tout est métaphorique en fait. Et on s'est mis à exister à part entière en inspirant. Donc voilà, je me dis qu'en fait, on va peut-être vous apprendre à exister à part entière en étant connecté à votre inspiration et à votre plus beau destin en fait. Et c'est vraiment le projet. Merci, Déjà, on Nathalie. est surenthousiaste. Moi, j'ai une énergie qui circule là. Pareil. Il y avait une question de la part de côté déco. Je rêve de vivre la félicité, mais ayant des problèmes de santé, j'ai beaucoup de mal à m'aligner.
Faut-il être en pleine santé pour votre formation? Non, en fait, il n'y a pas besoin d'être en pleine santé pour notre formation. Je pense qu'il faut quand même un peu de vitalité pour se poser des questions. Quand on est vraiment complètement raplapla, c'est plus difficile de se faire challenger parce que ce sera peut-être un peu challengeant. Mais si tu es là et que tu regardes cette vidéo, je pense que tu as en toi, tu es pas tombé dessus par hasard en fait. Donc demande-toi si peut-être tu es prête à toucher des nouveaux espaces qui vont faire vivre en toi de la vitalité. Et moi, je me souviens d'une vidéo que j'avais vue de Steven Kotler, je crois. C'est un expert du flow. Et il avait eu une maladie, il avait eu la maladie de Lyme qui l'avait mis complètement à plat. Et c'était en retouchant à sa capacité de surfer avec la vie et de surfer physiquement, bien qu'il ait été épuisé, qu'il est sorti de sa maladie de Lyme. Et ça m'avait beaucoup inspiré parce qu'en fait, contrairement au fait de se reposer, il avait pris le contre-pied et il était beaucoup plus dans qu'est-ce qui restaure mon Mm. flot de vie, en fait, l'énergie de vie qui circule en moi. Et après, ça permet à tout de se remettre en position. Donc, en naturopathie, on parle d'homéostasie. Et donc, tu remets en mouvement ce qui a besoin d'être remis en mouvement et ça permet que tout se réaligne. Et donc, potentiellement, ça peut contribuer à une meilleure santé. J'adore. On va se régaler. On va Parce que se c'est vrai que régaler. je t'écoute, là, je suis fan. Enfin, voilà, c'est déjà On tellement va riche. s'amuser. Alors, il nous reste, moi je vais devoir filer parce que j'ai un rendez-vous. Bon, je peux être un petit peu en retard, mais pas trop non plus. On va vous partager en story, évidemment, les liens d'inscription. Donc, sinon, vous vous rendez sur mon site, hein, c'est www.cdcider-je-m'épouse.com. Voilà, et vous trouvez normalement facilement la formation inspirée. Si vous avez des questions, vous nous les posez en MP. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour notre live de ce matin? Non, je voudrais juste vous dire que ça va être plein d'amour, ça va être beau, ça va être connecté, en fait, c'est ça. Et j'ai hâte. Donc, à demain. À demain midi, heure française du moins. Et on a été ravis alors nous, de démarrer la journée avec toi de la terminer avec nous. Enfin, il y a peut-être des gens qui nous regardent partout dans le monde d'ailleurs, hein. Je pense que Je pense. c'est ce qu'on doit attirer. Euh, C'était, voilà, déjà on sent le niveau d'énergie, de vibration. Voilà, moi je sens que je vais vivre une journée là au diapason de cette première heure, voilà, partagée avec vous. C'était trop bien. Alter, c'était trop bien. Gros bisous à tout le monde On vous et à demain. embrasse et rendez-vous donc sur le site c'est décidé je m'épouse.com pour réserver votre place d'ici demain et nous rejoindre voilà pour cette formation magique et inspirée. À très bientôt. À demain. Bye bye. Bye.